Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais évoquer le management face à une équipe difficile. Donc je vais faire une première vidéo aujourd'hui, je ferai une deuxième vidéo demain. Aujourd'hui je vais me concentrer sur le premier point qui est, on va faire l'analyse de la situation, on va faire l'audit de la situation. Mais alors déjà on va identifier la situation bloquante, donc ce qui est assez important c'est d'échanger avec cette équipe difficile, on va échanger avec elle, on va discuter avec elle et on va déjà essayer de comprendre quelle est la situation qui pose problème. Ça c'est essentiel, qu'est-ce qui pose problème. Par contre il ne faut pas s'arrêter là parce que finalement ce n'est pas la situation en elle-même qui pose problème, bien évidemment c'est la manière dont les gens vivent cette situation. C'est-à-dire qu'à situation égale, les gens réagiront différemment. C'est-à-dire que face à des conditions de travail difficiles, il est certain que suivant la culture de l'entreprise, suivant les personnes qui travaillent, certains accepteront, d'autres accepteront moins. Voilà, donc là c'est pareil, l'idée c'est ok, je connais la situation qui pose problème, maintenant que ressentent mes équipes? Il va falloir identifier le ressenti des équipes. Et ça veut dire qu'il va falloir parler d'émotions. Et on essaie de comprendre, est-ce que les équipes éprouvent de la tristesse, est-ce qu'elles éprouvent de la colère ou est-ce qu'elles éprouvent de la peur? Parce que si elles éprouvent de la peur, c'est pour elles il y a un danger, donc il faudra identifier le danger pour agir dessus et débloquer la situation notamment. Si elles éprouvent de la colère, c'est qu'elles ne se sentent pas respectées, donc à un moment donné il faudra réintroduire du respect pour s'assurer que cette émotion de colère passe. Et puis si c'est de la tristesse, c'est qu'à un moment donné il y a un manque et il faudra voir comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien, ou en tous les cas comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour gérer au mieux ce manque. Donc finalement la situation en elle-même est intéressante pour savoir de quoi on parle, mais il va falloir chercher l'émotion qu'il y a derrière, parce que finalement si l'équipe est difficile, c'est qu'il y a une émotion qui est coincée quelque part. C'est un petit peu ça le principe, et en détectant cette émotion et en agissant comme on l'a vu aujourd'hui sur cette émotion-là, on pourra débloquer la situation. En tous les cas, on ira un petit peu plus loin demain. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est identifier la situation bloquante et l'émotion qui s'y rattache, et on verra demain plus précisément comment s'y prendre. Voilà, j'espère que ce début de bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite.